Les nouvelles de l'industrie sont présentées par Saint-Raymond, la ville de l'automobile. 4 concessionnaires à votre service. Nous voilà de retour et c'est le temps des nouvelles de l'industrie avec Mathieu Thomasin. Mathieu, plusieurs nouvelles de l'industrie. On commence avec Porsche. Ben oui, on commence avec Porsche et le salon de l'auto de Genève qui roulait son plein. Je te le dis tout de suite, on a eu plein de belles nouveautés là-bas. Ça a l'air extrêmement en santé comme salon. Et regarde-moi ça. Moi, c'est mon coup de cœur. C'est la Mission E, mais la version Cross Turismo. C'est bien entendu un concept qu'on veut établir. On parle d'une motorisation qui donne 660 chevaux, 500 km d'autonomie et on a 400 km de recharge en 15 minutes pour ce véhicule-là. Mais là, on s'entend que c'est avec les fameux superchargers de Porsche en tant que tel. On parle de 800 volts pour ces chargeurs-là rapides. C'est aucune émission sur le véhicule. On parle d'un 0-100 km/h en moins de 3,5 secondes. Traction intégrale, s'il vous plaît. Le coup de cœur, tu regardes la vidéo, là, la finition qu'on a à l'intérieur, c'est surtout destiné aux gens qui sont actifs un peu, si on veut. On a donné aussi le concept comme un peu blanc. La voiture électrique la rendre pratique, c'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on va avoir. Donc, avec de l'espace, évidemment, cette formule-là fait en sorte qu'on a de l'espace. L'autonomie, évidemment, c'est sûr que ça ne sera pas donné. Moi, j'ai plus un coup de cœur pour la version régulière. Oui, la version régulière, je te comprends, mais si tu regardes en plus les pneus de celle-ci, c'est des pneus un peu plus hors route. Donc, on va chercher vraiment le côté aventure, vraiment. Fais pas rêver les gens, là. Répète que c'est un concept. C'est un concept, mais tu sais quoi? Facilement réalisable de ce côté-là. Allons-y tout de suite avec Porsche qui tombe en mode course. On parle de la 911 GT3 RS. Palpitation, excitation. Dan, je suis obligé de faire rêver quand même les gens avec ça. 520 chevaux, c'est 20 chevaux de plus que la fameuse GT3. Moteur atmosphérique de 4 litres. Et attention, la révolution moteur qui va chercher 9000 tours. Donc, ça, c'est intéressant. On jume aussi à la transmission cette vitesse, la fameuse PDK. Et les accélérations, c'est 3,2 secondes aussi, 312 km/h. Qu'est-ce qu'il y a de beau aussi avec la GT3 RS? C'est qu'on peut personnaliser ça. On peut ajouter des options, mais qui sont littéralement destiné pour la course. On parle donc du package Club Sport qui vient avec la cage de protection, qui vient avec l'instincteur, qui vient aussi avec la préparation d'une déconnexion de batterie rapide, parce que tu le sais, en course, c'est nécessaire au cas où il arrive quoi que ce soit, et même les ceintures 6 points. Et si on veut pousser plus loin, il y a un package qui est disponible pour enlever du poids à l'intérieur du véhicule, encore plus que présentement dans cette version-là. Fait que je te laisse imaginer qu'est-ce que ça donne. Voiture de course légale pour la route. Oui, un peu, si on veut, et surtout une machine à tickets, je pense bien. Faut s'énerver sur la piste parce que c'est une voiture qui est faite pour la piste. Oui. Et aller la commander tout de suite, les quantités sont limitées. Limitées, tu dis, et ça, c'est le genre de voiture qui prend de la valeur avec le temps. T'sais, ça devient des voitures de collection, littéralement. D'autant plus qu'il faut les commander d'avance pour l'avoir dans quelques années. Fait que, en tout cas, préparez-vous tout de suite. On continue, pourquoi pas, dans le créneau de véhicules de course. Si je te dis Toyota, tu penses à quoi? Toyota Supra. Bien voilà, automatiquement, la nouvelle Supra aussi, qui est annoncée sous la forme de véhicule quand même de course. On fait vraiment revivre le 6 cylindres aussi en ligne à cause que les fans le demandaient. Donc, On l'appelle Supra pour vrai, non? Bien, effectivement, là, on sait comme ça. On annonce le retour de la Supra, puis tu sais quoi, ça va être quand? Ça va être quand qu'on va... En tout cas, les rumeurs disent, là, parce que là, je sais que t'aimes pas que je fasse rêver les gens, mais moi, j'adore ça. Quand est-ce qu'on prévoit le retour de la Supra? Au prochain salon de l'auto de Détroit. Et là, parenthèse, il y a des rumeurs qui disent que Détroit se déplacerait peut-être en octobre. J'ai hâte de voir. Ça aussi, ça s'en vient là-dessus. Mais écoute, c'est la version de course présentement. On veut ramener aussi la turbocompression. Comme dans le temps, tu sais, ce qui faisait les racines du Supra puis ce qui faisait qu'il était trippant. Bien entendu, on partage une plateforme avec le nouveau BMW qui s'en vient, la version Z4. Pour Toyota, on n'a pas vraiment de 6 cylindres en ligne qu'on avait, mais qui en a? BMW. Donc, on va utiliser la motorisation BMW. C'est, de toute façon, Toyota utilise la motorisation de Subaru avec le BRZ. Exactement. Fait qu'encore un beau partage. Il faut dire que c'est quand même une belle alliance, mais attendez-vous à avoir des nouvelles quand même rapidement là-dessus. Et ça va faire du bien à Toyota parce que moi, j'aime toujours dire que ça prend un vaisseau amiral dans la gamme, là, un vaisseau rapide. Et moi, j'ai peur d'être déçu. Pourquoi? J'ai peur d'être déçu parce que la Z3, Z4, peu importe de quelle façon, là, c'est peut-être Z5, on va l'appeler, je ne sais pas. C'est pas une grosse voiture, c'est une toute petite voiture. Donc, il ne faut pas s'attendre à des performances extraordinaires tant qu'à moi. Je te dis pas que ça va être... OK, regarde le penchant Lexus. C'est pas... ce ne sera pas une série 6 là, qu'on a transformée pour Toyota. Alors, il faut faire attention au niveau des performances. Je pense que ça va être une belle petite voiture sport.
Oui. Ça va s'arrêter là. OK, mais regarde l'inverse. OK, va voir avec Lexus, ce qu'on a fait aussi, disons, avec les GSF ou encore les RCF de ce monde. Intéressant, puissant, fiable, sonorité exclusive, et on a promis qu'on voulait créer des véhicules LCF. Non, je sais que ça ne sera pas dans le créneau, ça ne sera bon. pas dans le très, très haut de gamme, ça va être dans le milieu de gamme. Bon, pour clore le dossier, parce que je te sens sceptique, on veut quand même rester abordable avec le véhicule, répartition de poids 50-50. Oui. L'esprit de course va être très intéressant. Les Z3, Z4, là, c'est super agréable à conduire. C'est des petits go-karts, c'est des voitures, le fun. Donc ça, de ce côté-là, ça peut être intéressant. Parfait. Bon, écoute, j'y vais avec Pininfarina, donc un style que la compagnie HK a créé un concept GT avec ceci. Je voulais te l'amener, je voulais te le présenter. Bien entendu, on parle d'un véhicule électrique avec 800 chevaux de puissance, encore une fois, des accélérations en 2,9 secondes, 4100 livres au niveau du poids, et c'est peut-être un peu le futur. Et quand tu regardes aussi à l'intérieur, j'aime le côté épuré, le côté design qu'on a fait, c'est très intéressant. Je te ramène à Toyota, mais dans le monde des réels. Si je te dis la Auris, qu'est-ce que ça dit? Ça me dit Corolla, parce que c'est le nom Corolla pour d'autres marchés. Oui. Donc, du côté du marché euro, on a annoncé la version hatchback de celle-ci. Et là, que de ressemblance aussi avec le CHR. Je te dirais que ça se ressemble énormément. Plusieurs motorisations disponibles. On parle de la motorisation 1,2 litres. Mais je trouve qu'on a quand même extrêmement bien réussi le style quand tu regardes ça, Dan. Oui, très bien. Donc, autre motorisation hybride, 1,8 litres, et on parle de 122 chevaux, et 2 litres hybride, 180 forces. Oui. Enfin, on réveillerait, et traction intégrale. Donc, ici, on va devoir clarifier les choses du côté de chez Toyota, parce que la Auris que nous avons ici, c'est une IM, qui est anciennement une Sion IM, qui est une Corolla 2 portes. Oui, c'est compliqué donc un peu. Donc là, on va devoir épurer un peu le tout, mais ça, j'imagine que c'est la prochaine génération de Corolla. C'est la prochaine génération et c'est basé sur la nouvelle plateforme TNGA aussi. C'est ça. Regardez là, le design, puis la prochaine Corolla risque fort de ressembler à ceci. On continue toujours avec les découvertes. La Mercedes AMG GT, la 4 portes. Et regarde ça, encore une fois. Quel look! C'est là on voit tout de suite la compétition qu'on veut faire du côté de la Porsche. Je te le dis tout de suite, la Panamera, je pense qu'elle va manger un petit coup avec ça parce que, oh, que là, c'est délicieux aux yeux. Et il ne faut pas oublier que c'est pas la même plateforme que la AMG GT cependant, mais attention, les motorisations, ça vaut la peine que je te parle de ça. La version GT 53, nouveau moteur 3 litres AMG, et avec, bien entendu, une alimentation hybride au travers. On parle de 429 chevaux, 384 livres de couple. On augmente avec le GT 53, 4 litres V8, le V8 traditionnel, 577 chevaux, 553 livres de couple. On augmente la GT 63S avec 630 chevaux et 627 livres de couple. J'arrête ça là. C'est une bête de puissance. L'enfer, l'enfer. Sauf que le style. Moi, je trouve que tu as déjà la CLS. Pourquoi on fait ça? J'aime. Daniel, ouvre-toi un peu aux nouveautés, à la section des nouvelles. Vis tes découvertes. Okay. J'y vais avec Rimac. Merci de me faire découvrir des choses. J'y vais avec Rimac. Je vous en avais parlé un petit peu que ça s'en venait aussi avec une nouvelle version de la C2, batterie de 120 kWh. On parle de 1914 chevaux et c'est 4 moteurs électriques à chaque coin qu'on a. Une voiture de super performance. C'est pas une, mais 4 transmissions. Parce qu'avec le couple impressionnant qu'on a au niveau de ce véhicule-là, c'est 1700 livres de couple. Une transmission, tu n'es pas capable de tolérer ça. Non. Ou encore, ça aurait été une grosse transmission de camion. On parle des performances tellement impressionnantes, un 0-60 000 à l'heure en 1,85 secondes. On dirait que je parle juste de spécifications de performance, mais c'était ça, Genève. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? On a eu quand même... démesure. Oui, on a eu quand même un bon clin d'œil du côté du Subaru Visive Tourer. C'est le look futuristique de la prochaine WRX, d'après moi, en version hatchback. Sérieux? Bien, on dirait... Ah ouais? Avec un mix un peu hors route, là, hors back-style, trouves-tu? Non. Non? Ben oui, avec toutes les affaires comme de plastique, le contour. On est peut-être un peu bas, mais bon. Ben ouais, c'est ça. On a ramené ça. On y va aussi avec... On va devoir être plus agressif que ça. Là, oui, mais là, tu sais qu'à chaque fois qu'on a... Tu sais qu'à chaque fois qu'on a un concept... Si tu verrais l'avant, tu vois quand même la trappe et tout. Okay, je te dirais que c'est... Bon, oui, c'est quand même pas si pire. Je vous rappelle... Je trouve que Subaru sont rendus bons pour nous sortir des beaux concepts. Il faudrait qu'ils appliquent ça aux voitures de production. Ça fait longtemps qu'on envoie le message à Virage.
Il y a le Lexus UX aussi qui est sorti. C'est littéralement un CHR qui a été comme réhabillé un peu. Surtout quand tu vas voir l'intérieur, tu vas te dire, tabarouette, c'est la même affaire. Mais là, on va chercher un petit peu plus de performance avec 168 chevaux dans le 2 litres et la traction intégrale aussi. Ce qui manque au CHR présentement, c'est ça. Puis écoute, je te laisse sur les images tout simplement. Donc, du retour de Mahindra. Et bon, je ne sais pas si ça te rappelle les anciens Jeep de la Seconde Guerre. Ben oui. Ben oui, hein? Ben Mahindra avait contribué aussi justement au développement de ça. C'est pas un véhicule qui est légal pour la route, mais Dan, je te vois très bien te promener avec ça à ton chalet. Fait pour les fermiers. Oui, puis avoir du fun. Fait qu'on se lève sur ces images-là. Merci, Mathieu. Ça fait plaisir.